peu spécial puisque j'ai décidé de répondre en vidéo en fait à une question qui m'a été posée donc sur une vidéo des énergies de la semaine donc par une abonnée en fait qui me paraît en fait hyper importante qui est importante pour moi en tout cas et qui pour moi mérite une vidéo en fait tout simplement qui est comment vivre et affronter ses angoisses. Donc ça, c'est une question qui est assez vaste, qui est assez difficile à répondre. J'espère que je vais réussir à y répondre et surtout à pas trop m'embrouiller parce que c'est la première fois que je fais ce genre de choses. D'habitude, voilà, je le fais un peu en face-to-face avec mes amis, avec mes proches, tout ça. Voilà, je leur donne mon point de vue du moins. Et là, bah, c'est particulier voilà, de faire ça. Donc j'ai essayé de faire, enfin, je vais essayer de faire ça un peu spontané parce que j'ai envie aussi que ça reste le plus authentique possible en fait. Donc voilà, que ça soit vraiment moi qui parle et non pas une autre personne. Et d'ailleurs, je n'ai pas voulu pour se faire m'aider de quoi que ce soit d'autre que moi, que mes expériences à moi. Donc si ça vous parle, bah, tant mieux. Si ça peut vous aider, tant mieux. Si ça vous parle pas, voilà, bah oui, c'est normal aussi finalement parce que c'est ma vision à moi, c'est ma vérité à moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis à travers mes angoisses aussi, comment je les gère. Donc c'est possible que ça vous parle comme pas du tout. Et d'ailleurs, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à nous dire un peu comment vous faites pour gérer vos angoisses parce que c'est toujours utile pour nous, pour la personne qui a posé la question. Et puis voilà, c'est toujours intéressant et vaut mieux. Je trouve que c'est une question qui est tellement importante en fait. Enfin, je veux dire, tout le monde a des angoisses, donc des peurs, ou en tout cas, peut-être pas des angoisses, mais au moins des peurs. Et je trouve que c'est intéressant qu'on puisse en discuter et avancer en fait sur notre chemin, en fait, sur le chemin de guérison. De ces angoisses, de ces peurs, et de. Voilà. Donc voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez d'autres questions qui concernent des sous-questions qui concernent cette question. Voilà, il y a beaucoup de questions dans mes phrases. Ou si vous avez bah, d'autres questions, justement, qui n'ont rien à voir avec les angoisses ou les blessures. Voilà. Nous, on sera ravis de vous répondre. Donc voilà. Donc, pour commencer, en fait, cette vidéo, en fait, je me suis dit, en fait, il faudrait se poser une première question à travers, pour répondre à ça. La première, ça serait de se dire en fait à quoi ça me sert d'avoir une angoisse, à quoi ça sert en fait d'avoir peur, d'avoir une blessure, voilà. Parce que ça fait mal, c'est pas agréable, ça me met dans des situations pas terribles parce que je réagis au quart de tour, parce que je suis pas trop maître de mes émotions, de ce que je. Voilà, c'est insupportable à vivre en fait, vraiment. Ben moi en fait, je me suis rendu compte au fil des expériences de ce que j'ai pu vivre en fait, à travers mes angoisses, celles que je vis encore actuellement, hein, c'est que ces angoisses, même si aussi douloureuses soient-elles, elles sont vraiment là pour nous faire réapprendre en fait à nous aimer, à prendre soin de nous, parce que ça veut dire que si on a une angoisse, une peur, c'est qu'à un moment ou enfin en tout cas une angoisse ou une blessure, c'est que en fait on s'est oublié à un moment donné. On a oublié de s'aimer, on a oublié de se mettre en priorité. Et du coup, les situations qu'on rencontre dans notre vie, ils sont juste là pour appuyer là où ça fait mal, en fait, pour nous montrer, hé, là maintenant, il faut que tu penses à toi. Là maintenant, il faut que tu t'aimes. Il faut que vraiment tu. Voilà, c'est un peu ça. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Sachant qu'il faut comprendre que il n'y a que nous qui pouvons remplir cette part d'amour que nous ne nous donnons pas actuellement. Il n'y a que nous-mêmes. On ne peut pas aller chercher cet amour de soi à l'extérieur, c'est juste impossible. Voilà. Dans tous les cas, vous demanderez toujours encore plus et encore plus et encore plus aux personnes qui vous entourent ou voilà. Donc c'est juste pas possible. Il faut déjà que vous soyez que vous vous recentriez sur vous-même et que vous apportiez cet amour et cette angoisse. Elle est là pour vous montrer en fait comme une sorte d'alerte. Tiling, tiling, tiling. Là ça va pas. C'est un peu ça. Euh, donc voilà. Mais grosso modo, il faut qu'on se rappelle que nous, on a aussi le droit d'être, on a aussi le droit de s'aimer, on a le droit, voilà, on est important, on a le droit d'exister. Si on est là, c'est pas pour rien.
on a des personnes qui sont près de nous, et ça, il faut qu'on remarque. Quand on est dans l'angoisse, il faut qu'on remarque tout ça. Il faut qu'on remarque que on est important. Nous avons de l'importance et nous avons le droit de nous en donner. Voilà. De plus, malgré le fait que ça soit une situation qui est pas facile, qui est douloureuse et qui est enfin voilà, c'est une expérience pas facile, il faut comprendre que l'angoisse, elle est là, en fait, déjà d'une pour nous rappeler qu'il faut qu'on s'aime, donc c'est quand même assez utile, et en même temps, là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour que quand on a réglé en fait cette situation, cette angoisse, et ben qu'on soit une autre personne en fait, soit différent, qu'on ait un regard différent sur les situations, qu'on puisse prendre de la hauteur. Et en fait, c'est qu'un tremplin vers la progression, vers pour se retrouver en fait, pour retrouver son âme, parce qu'on est d'accord que quand on est face à ces angoisses, c'est pas notre ego, c'est pas notre pardon, c'est pas notre âme en fait qui parle là, c'est notre ego en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, du moins, c'est notre ego qui est en train de nous faire l'alerte en fait, en nous disant il faut que tu te retrouves toi en fait, il faut que tu retrouves ton âme, faut que tu retournes en toi quoi, pour aller chercher, pour aller creuser. Donc en fait, donc en fait, c'est un cadeau en fait. Il faut pas le voir ça de façon négative. Il faut pas voir cette expérience d'une façon négative déjà. C'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. Parce que justement, c'est pas là pour nous faire du mal. C'est là pour nous faire progresser. C'est pas un, voilà, comme j'avais marqué, c'est pas un cadeau si empoisonné que ça finalement. Quand on change notre regard là-dessus, déjà on se sent plus léger. Parce qu'on vit les choses d'une autre manière. Voilà. Je dirais même qu'on peut même ressortir de la gratitude pour ça. Parce que justement, ça va nous apprendre à grandir. Ça va nous faire grandir. Ça va nous permettre de faire les corrections qu'il faut à un moment donné en fait. Et c'est tant mieux en fait, c'est tant mieux. Donc finalement, bon, soyons reconnaissants de passer par ces étapes difficiles parce que c'est grâce à ces étapes difficiles qu'on apprend sur nous, qu'on change notre façon de penser, qu'on devient une autre personne en fait, on se retrouve soi-même en fait. Voilà. Une autre question à se poser en fait, quand on a une angoisse, pour moi ça résulte une peur ou une angoisse en fait, ça résulte tout simplement d'une blessure. Alors je ne sais pas si vous avez lu ou en tout cas que vous connaissez l'auteure Lise Bourbeau, mais elle a fait de très nombreux livres, du moins elle a écrit 2 livres qui répondent vraiment à cette question, notamment donc, le tome 1 et le tome 2. Donc le premier tome c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, et ensuite au tome 2 vous avez tout le processus en fait pour guérir ces blessures. Donc il y en a 5. Il y a la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, d'humiliation et d'injustice. Donc en fait, un autre travail à faire, déjà donc c'est de changer sa façon de voir l'angoisse. Donc non, ce n'est pas une expérience négative, même si ça fait mal. Et deuxièmement, c'est important en fait, de reconnaître la blessure qui nous traverse en fait, pour ensuite comprendre en fait pour désarticuler en fait tous nos mécanismes et nos schémas, nos croyances, et du coup les contrer en fait, enfin les changer du moins. Donc c'est pour ça que je vous dis, bon je ferai pas comment dire une vidéo entière sur Lise Bourbeau et sur ses livres, mais du coup je vous conseille franchement, si vous connaissez pas ce livre, d'aller le lire. Il me semble qu'elle a fait aussi un CD, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir, à aller vraiment consulter ses livres, ou du moins aller vous renseigner sur internet. J'essaierai peut-être de mettre des liens en barre d'infos, pardon, si cela vous intéresse, pour que vous puissiez ensuite du coup déjà reconnaître la blessure en fait qui vous traverse, parce qu'en fait c'est en identifiant
C'est parce que du coup ça va vous permettre de savoir voilà, les mécanismes que vous utilisez pour vous défendre en fait, pour vous protéger en fait. Euh, voilà, selon les types de blessures que vous avez, vous réagirez pas de la même façon. Et la plupart du temps, euh, il est même possible qu'en fait on ait les 5 blessures en fait. Donc c'est important en fait de mettre le doigt sur chacune des blessures pour vraiment comprendre dans quelle situation on se sent blessé parce qu'on se sent humilié ou parce qu'on se sent trahi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de savoir ça. Donc déjà c'est aussi un premier travail important. Tout au long de ce processus, en fait, vous allez avoir différentes étapes. Donc pour moi, ça sert strictement à rien de vouloir aller trop vite, d'être exigeant envers vous-même. Ça sert à rien de vouloir brûler des étapes, de se dire allez, j'ai envie que ça se termine le plus rapidement possible parce que ça fait trop mal. Je vous conseille vraiment pas de faire ça parce que si la blessure elle est encore là, c'est que vous avez des choses à vivre pour avoir des points de compréhension en fait, pour avoir des clés de compréhension. Du coup, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Si vous avez des choses à vivre, même si c'est dur, même si ça prend du temps, laissez-vous les vivre parce que ça va vous permettre justement d'avoir des points de compréhension que vous n'auriez pas eu si vous n'aviez pas eu ces situations ou ces blessures ou ces angoisses qui arrivaient en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a 3 temps par rapport à ce processus. J'y ai un peu réfléchi et c'est un peu comme ça que je le vois. Il y a le temps de l'expérience de l'angoisse, le temps de la compréhension de l'angoisse, et donc là où tout le côté un peu analytique, on va essayer de chercher pourquoi cette angoisse. Et après, il y a le temps de la libération de la blessure, où là, pour le coup, après, normalement, vu qu'on a les points, euh, enfin, à partir de là, la libération, ça veut dire la guérison, quoi. Et pendant ces 3 temps, vous avez le pendant l'expérience de la blessure et l'après-expérience, où vous pouvez avoir plus de recul. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Après, voilà, si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, bon, bah, voilà, après, je vous dis, c'est ma vérité à moi, donc je veux pas. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Du coup, qu'est-ce que j'entends dire par au moment de l'expérience de la blessure, le pendant en fait? C'est tout simplement quand vous sentez que la blessure, elle est au plus haut de son niveau, quoi. Je veux dire, entre l'échelle, entre 1 à 10, vous êtes à 10, quoi. Vous voyez? Enfin, quand vous vivez, vous sentez pas bien. Les quelques symptômes que moi j'ai pu reconnaître quand je suis en angoisse, c'est que déjà, j'ai un point au niveau du ventre, au niveau du plexus solaire, ça tire, c'est lourd en fait. C'est très lourd, j'ai du mal à manger, j'arrive même pas à manger, je suis pas bien. La plupart du temps, j'arrive pas à penser à autre chose, je suis toujours dans l'angoisse, j'arrive pas à penser à autre chose qu'à ce qui m'angoisse en fait. Je suis fatiguée pour un rien, je suis irritée au possible, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est vraiment la déprime totale quoi. Donc à partir, c'est dans ce moment-là où j'appelle qu'on est pendant l'expérience de l'angoisse, de la blessure en fait. Par rapport à tout ça, il vous est pendant cette période-là, l'idée c'est pas de chercher à comprendre justement. Il y a la compréhension pour moi, elle vient après cette phase où on vit l'angoisse. Là pour le moment, la seule chose que vous êtes, parce que de toute façon, voilà, c'est impossible de penser objectivement quand on est dans l'angoisse. Pour moi, c'est impossible parce qu'on va avoir, même si on essayait de chercher une réponse, ça serait juste l'ego qui parlerait en fait. Ce serait pas des réponses enfin dans l'amour, ça serait vraiment, même si vous essayez de prendre des décisions à ce moment-là, vous prendriez des décisions avec le cœur fermé, avec l'angoisse, avec l'ego et non pas avec l'amour, dans le cœur en fait. Donc en fait, vous regretteriez forcément vos gestes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a, d'ailleurs, quand on dit qu'on a des schémas répétitifs qui sont liés aux blessures, bah voilà, c'est vrai. C'est-à-dire que toutes les actions qui sont la conséquence, en fait, c'est juste la conséquence de nos blessures, en fait. Tout simplement. À partir du moment où on a compris ça, bon, bah voilà, ça va mieux. Mais cette partie de compréhension-là, elle peut pas être faite en même temps que quand vous avez cette angoisse-là. Il faut que vous laissiez vivre, en fait, cette angoisse pour ensuite pouvoir comprendre. La seule chose que pour l'instant vous avez à faire quand vous n'êtes pas bien, c'est de vous accompagner durant cette expérience de blessure, sans jugement, sans vous mettre de pression.
juste en vivant l'angoisse, en vous accueillant avec amour en fait. C'est ce pourquoi vous avez cette blessure en fait. Ce pourquoi vous, voilà, parce que vous ne vous aimez pas assez. Et là, le principal but dans cette situation, c'est de vous donner de l'amour en fait, de prendre soin de vous, de devenir une priorité pour vous maintenant, parce que là, pendant cette période-là, vous pouvez pas vous permettre de penser aux autres ou quoi. Non, 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 non. De toute façon, je pense qu'on n'en est même pas capable quand on en arrive à un certain stade. Donc là, le but, c'est de vous recentrer sur vous-même, de retrouver un certain apaisement en fait intérieur. Vous voyez, pour retrouver un peu de clarté. Mais vous pouvez pas vous permettre. Enfin, enfin moi c'est comme ça que je le vois. Je pense que c'est inutile, c'est une perte de temps et ça serait même pire en fait que de vouloir essayer de comprendre quand on est dans l'angoisse. C'est réagir en fait et non pas agir en fait. Réagir, c'est pas, pour moi, il y a un problème à partir du moment où on agit sous le coup de quelque chose qui nous fait du mal, en fait. Voilà, donc à partir de là, c'est sûr et certain que ce que vous allez faire, ce que vous allez penser, ça sera forcément du négatif. Voilà, j'ai écrit un truc parce que du coup, j'ai fait 2 3 notes. J'ai écrit, vous ne cherchez pas, pensez que dans cette période, vous ne cherchez pas à comprendre, à analyser, mais à vivre, à vous laisser porter par la vague plutôt que de vouloir nager à contre-courant. Vous voyez ce que je veux dire? Sachant que voilà, le but dans cette période-là, je le répète, c'est vraiment de vous recentrer, de retrouver une certaine paix intérieure en fait, pour ensuite comprendre. Mais vous pouvez pas faire les deux en même temps. C'est pas possible. Donc pendant cette période, il faut que vous acceptiez votre blessure. La meilleure façon pour vous de vous donner de l'amour, c'est d'accepter. D'agir dans le sens où vous vous accueillez plutôt que vous résister à essayer de vous débattre contre vos émotions, vos angoisses. Tout ça, ça va juste retarder le processus en fait. Pour moi, c'est ça. Ça sert à rien de vouloir comment on pourrait dire ça? Ouais, de vouloir fuir en fait. Pour moi, c'est une certaine fuite. De vouloir résister et de vouloir de, voilà, de chercher en fait à fuir l'angoisse et à se dire non, je veux pas la voir. Pour moi, c'est une certaine fuite en fait. Voilà. Donc, comme je disais, du coup, je le répète encore, mais pour moi, le meilleur moyen pour vous de vous aimer à ce moment-là, c'est d'accepter l'angoisse. D'accepter que cela est, c'est comme ça. Oui, aujourd'hui, de le reconnaître. Oui, aujourd'hui, je vais mal. Je suis mal, je suis pas bien, je suis angoissée, j'ai été blessée et ça me fait mal. Voilà. D'être vulnérable au moins pour soi-même, au moins envers soi-même. Voilà, d'avoir le courage de l'exprimer parce que je sais que des fois c'est difficile et on préférait se murer et rester seul et rester dans son mal-être et de rien dire. Et pourtant, ça vous fait plus de mal que de bien en fait, que de réagir comme ça. Soyez honnête envers vous-même. Quand vous n'allez pas bien, reconnaissez-le et acceptez-le. Et surtout, parce qu'en fait, en faisant ça, vous vous donnez de l'amour. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Voilà, donc pendant cette période-là, il y a des choses qui peuvent revenir, notamment les pensées un peu parasites, là, du style je suis nulle, je sers à rien, de toute façon personne ne m'aime, je suis pas intéressante, je sais même pas pourquoi j'existe, je suis pas jolie, voilà, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, je suis pas assez bien, bref, plein de choses comme ça. Tout ça, vous vous dites stop, 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 stop. Dès que vous pensez à ça, limite, vous vous mettez une petite tape sur la main, je sais pas, vous trouvez une solution parce que ça va pas vous aider à avancer. Vraiment pas, ça vous fait plonger vers le bas en fait. Mais vraiment, hein. Tout ça, il faut que vous arrêtiez. Même quand vous n'êtes pas angoissé, même peu importe, il faut vraiment pas que vous pensiez à tout ça. Ça vous met vraiment dans le bas, dans le négatif. Si vous pensez ça, vous allez créer une croyance que vous êtes comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez retrouver des situations qui va vous prouver que vous êtes comme ça. Alors que non. Et du coup, ça va activer la blessure, forcément. Et surtout que pendant que vous vivez l'angoisse, vous n'avez absolument pas besoin en plus de vous détester au maximum. Là, l'idée, comme je vous le disais en début de vocal, c'est de vous aimer, c'est de vous accorder de l'attention, de l'amour. C'est pas de vous descendre au plus bas. Vous voyez? Donc,
Là, moi, je conseille en fait de carrément de changer ses pensées parasites en pensées positives. Quand vous dites je ne suis pas intéressante, eh ben dites non, 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 je suis intéressante ou intéressant. Vous voyez? Changez ça en positif. Et à force de vous le répéter, parce que certainement que ça doit bien cogiter en vous pendant cette période-là, à force de vous répéter ça, bah, du coup, ça va devenir un automatisme et vous allez... Franchement, avant, j'étais bien comme ça, à me dire... oui, oui, de toute façon, je suis nulle, je sais même pas pourquoi j'existe, ce genre de trucs. Vraiment, hein, j'étais vraiment très méchante avec moi-même, hein. Et depuis que je suis rentrée dans la spiritualité, bah, du coup, tout ça, ça me traverse plus. Pourtant, bon, certes, j'ai encore du travail à faire sur moi-même parce que j'ai peut-être pas forcément encore hyper bien confiance en moi, parce que j'ai encore mes doutes, parce que j'ai encore plein de blessures, parce que j'ai encore des blessures à gérer, à guérir. Mais toutes ces phrases négatives, hyper négatives sur moi-même, ça me vient même plus à l'esprit de me les dire parce que je vois même plus l'intérêt voilà, ça me va plus de penser ça sur moi, ça me va pas. J'ai écrit quelque chose qui est intéressant. À ce moment, vous avez le plus besoin de vous donner de l'amour, donc prenez soin de vous autant que vous prenez soin d'un enfant qui pleure et qui a besoin de réconfort. Pensez à votre enfant intérieur, votre âme en fait. Lui, il vous crie, aime-toi en fait, aime-moi du coup. J'ai besoin de ton attention. Eh oh, je suis là. C'est un peu ça qu'il est en train de vous dire à travers cette angoisse. Si vous lui jetez à la figure de toute façon t'es pas belle, t'es pas intéressant, tu sers à rien, enfin des choses comme ça, est-ce que vous pensez que votre enfant intérieur il va être content? Bah non, il va se mettre à pleurer, c'est normal. Bah, de toute façon, vous vous permettrez même pas, en tant qu'adulte, de dire ça à un enfant. Au contraire, vous iriez automatiquement le consoler, le prendre dans vos bras et lui dire c'est pas grave, je suis là, t'inquiète pas. C'est ça. C'est un peu ça qu'il faut que vous fassiez, mais pour vous-même cette fois. Il y a une autre chose qui arrive facilement en fait quand on est face à ces angoisses, en fait, c'est de penser que c'est la faute des autres. C'est de rejeter la faute sur les autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut vous dire en fait? Qu'est-ce qu'il faut vous dire? Il faut vous dire que, comme je disais, ces situations, elles apparaissent pour nous faire grandir, pour nous faire pour nous réapprendre à nous aimer. Du coup, il faut pas chercher à essayer de trouver un coupable. Ça sert à rien. Vous perdez encore une fois du temps. Forcément. Parce qu'on a cette blessure-là au fond. Donc en fait, on s'attire à soi-même ces choses-là. Et on se les laisse entrer. Vous pouvez changer la donne et changer cette vision intérieure que vous avez en vous qui dit que de toute façon vous êtes nul, vous êtes machin, vous êtes ci, vous êtes là, ou vous avez peur en fait. Il n'y a que vous qui pouvez vous prendre dans les bras en fait et vous dire ok ça va, t'inquiète pas, ça va aller. C'est ça en fait. Mais dans un sens, tant mieux parce que ça veut dire que vous pouvez changer, que vous pouvez avancer. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Aussi, ne cherchez pas à vous culpabiliser. Ou à culpabiliser une autre personne, mais du coup, ça revient à ce que je disais, à essayer de rejeter la faute sur les autres et donc de perdre votre pouvoir, de le donner aux autres, voilà. Ne cherchez pas à vous culpabiliser d'être comme ça. Alors je sais, c'est difficile. Surtout quand on a à cause de, à cause de ces angoisses, qu'on a réagi d'une certaine façon, que maintenant nous regrettons et que nous ne pouvons peut-être pas forcément changer la situation parce que bah, ça remonte au passé ou des choses comme ça. Je sais que c'est difficile, mais voilà, la pire chose que l'on pourrait faire, c'est de se culpabiliser parce que là encore, on se donnerait pas, on appuierait la blessure en fait et du coup, enfin voilà, on se donne pas de l'amour non plus en se culpabilisant. C'est pour ça que je dis qu'il faut l'accepter. Il faut être dans l'acceptation et je pense que c'est le plus gros travail sur la guérison en fait. Parce que chercher les points de compréhension et tout, oui, 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 ça prend du temps. Mais déjà d'accepter qu'on est mal, c'est un poids quand même. C'est difficile. Je pense que c'est même la plus longue, enfin non, la plus douloureuse, pas la plus longue, mais la plus douloureuse étape. Voilà. C'est un peu ce que je pense moi. Après, voilà, encore, je pourrais apprendre avec des pincettes, c'est mon avis. Du coup,
qu'est-ce que vous pourriez faire pour, pendant cette période-là, en fait, en fait, vous recentrer sur vous-même? Et ben moi, je conseille de faire des choses qui vous plaisent. En fait, comme je disais, de refaire de vous une priorité. Donc là, il s'agit de prendre du temps pour vous, de faire des choses qui vous intéressent, qui vous font plaisir, en fait, qui vous redonnent du baume au cœur et qui vous permettent de ressentir cette gratitude pour vous-même, pour la vie, pour les autres. Pour vous reconnecter à ce sentiment de gratitude, en fait. Donc après, voilà, si par exemple le fait aussi de vous confier à une personne, mais je dis pas n'importe quelle personne, à une personne, ou à une ou plusieurs personnes, hein, mais à une personne qui va vraiment être ouvert à vous, qui va pas vous critiquer, qui va pas vous descendre, qui va vous écouter et qui va vous donner des conseils, en fait. Si ça vous donne, si ça vous permet d'aller mieux, et ben tant mieux. Si vous pouvez faire du travail énergétique sur vous, donc du reiki, voilà, des choses comme ça, ou un nettoyage énergétique, du massage, du magnétisme, tout ça, si vous pouvez vous permettre de faire ça, et ben faites-le. Si vous avez besoin d'aller dans la nature pour vous ressourcer, pour méditer, et ben faites-le. Utilisez les pierres pour vous donner de la force. Moi, j'utilise beaucoup de quartz rose quand je suis angoissée. Ça m'aide. C'est utile. Faites tout ce qui est au mieux pour vous. Vous savez au fond de vous qu'est-ce qui vous fait aller mieux. Donc essayez de voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous rend heureux et pour vous permettre en fait de vous recentrer et ensuite pouvoir justement prendre du recul et arriver à l'étape de l'analyse de la situation, de la blessure en fait. Du coup, après cette période, cette première période, du coup, vous allez passer par la deuxième période, justement la période où vous allez réussir en fait à poser des mots, à poser une certaine analyse en fait sur votre blessure. Donc c'est la deuxième phase en fait de la guérison, si vous voulez. Enfin, du moins, c'est ce qui va vous permettre, en fait, après l'acceptation de la blessure, ce qui va vous permettre de comprendre, en fait, pourquoi. Pourquoi vous avez cette blessure aujourd'hui. Donc, c'est un point qui est hyper important, en fait, peut-être même crucial, en fait, tout comme l'acceptation. Hein, voilà, il faut accepter d'être mal pour, d'un moment donné, de se sentir mal pour ensuite passer outre. Et en même temps, il faut aussi comprendre pourquoi la source du problème pour ensuite en fait ce sera vraiment comme si vous aviez un sac à nœuds en fait où moi j'apparente enfin je compare ça à une sorte de salade sinon avec plein de feuilles de salade en fait et que petit à petit on est en train d'enlever des couches en fait des couches de croyances de pensées négatives de situations négatives de provenance en fait et jusqu'à arriver au cœur du problème en fait ou du cœur voilà au cœur de vous-même sinon. Enfin voilà, enfin, c'est un peu schématique, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Du coup, comment en fait, finalement trouver la source en fait. Pour moi, la source, elle vient de votre vécu, votre passé en fait. Donc toutes les histoires qui n'ont pas été résolues ou toutes les blessures de non-pardon, enfin de, de rancune ou quoi, tout ça, ça peut vous miner. Deuxièmement, ça vient donc du vécu dont l'enfance, en fait. Et en même temps, et là encore, mais c'est une question de croyance, mais pour moi, ça me paraît plutôt vrai et plutôt logique que ça vienne de vie antérieure. Voilà, donc, mais pour que ça soit plus rapide, je pense qu'il faut être accompagné. Donc il faut vraiment faire du travail personnel sur soi, faire du développement personnel, euh, participer à des stages, des conférences, aller voir des thérapeutes, chercher les blocages. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler avec des personnes qui peuvent nous donner des réponses, des clés de réponse. Donc moi je pense aux personnes qui font du Reiki, je pense aux personnes qui sont énergéticiens, radiesthésistes, des médiums, des voyants, pourquoi pas.
Voilà, enfin toutes les personnes qui peuvent vous apporter des réponses sur ça, sur des points particuliers qui ont besoin d'être libérés. Parce qu'à partir du moment où vous connaissez la source du problème, vous pouvez mettre en place des actions, en fait, pour guérir. Et donc moi ça, j'appelle ça l'étape de libération. Mais du coup, voilà. Donc la troisième étape donc, que je vous parlais du coup. Donc là, moi, il y a aussi un autre truc qui est vraiment utile, là, qui est vraiment à la portée de tous. Euh, c'est pour moi d'aller questionner vos parents. Parce que nos parents, ils ont une grande importance en fait dans notre parcours en termes de, enfin, au niveau de nos blessures en fait. La plupart du temps, bon, pas toujours, mais la plupart du temps, on se rend compte que les blessures de nos parents sont aussi nos blessures parce que justement ils nous les ont transmis parce que X raisons, parce ils n'avaient pas trop. Enfin, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, il faut pas non plus essayer de leur remettre la faute. En tout cas, il y a cette idée de rancœur, pardon, envers nos parents, il faut vraiment. Je pense qu'il y a un travail de pardon à faire du coup. Mais il ne faut pas du tout chercher à culpabiliser qui que ce soit, comme je disais en début tout à l'heure. Euh, Au début, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, c'est d'aller chercher, d'aller questionner vos parents déjà sur comment vous étiez avant. Est-ce qu'ils n'auraient pas, justement, en leur parlant de vos problèmes, en fait, si vous pouvez, bien sûr. En parlant, en fait, à cœur ouvert, que voilà, en ce moment, voilà, je ressens telle chose, telle chose, telle chose, mais je comprends pas, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que t'aurais pas, est-ce que voilà, vos parents n'auraient pas forcément, n'auraient pas des points pourraient pas éclaircir la chose en fait. Pourquoi? Voilà, peut-être qu'ils ont des réponses que vous n'avez peut-être pas, ou en tout cas que vous n'avez pas conscience d'avoir vu que vous étiez enfant. Et, et aussi questionner par rapport à leur passé. Ça se trouve, ils ont vécu des choses similaires aux vôtres, ou des choses comme ça, et du coup, vous pourrez faire des parallèles avec votre blessure. Ça, je trouve que c'est un travail hyper intéressant d'aller questionner vos parents parce que moi-même l'ayant fait, maintenant euh, je comprends plus facilement en fait pourquoi est-ce qu'il y a telle ou telle chose. Mais du coup, bon, il faut avoir assez de recul. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas faire cette partie-là quand vous êtes en plein d'angoisse. Il faut vraiment le faire après pour avoir ce recul nécessaire pour arriver à faire des liens cohérents en fait entre ce que vous vivez et tout le travail de cheminement personnel, enfin de cheminement qu'il y a à faire à côté quoi. Voilà, et puis voilà, les réponses qu'on peut vous apporter aussi à travers les thérapies, à travers les réponses que vos proches ou vos parents peuvent vous donner, etc. Donc il faut vraiment avoir assez de recul pour pouvoir faire ce travail. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Eh ben, oui, voilà, il y a un autre truc aussi qui est pas mal, que j'aimerais bien essayer, je pense que c'est l'hypnose ou la méditation. Là, je pense qu'on peut vraiment trouver des réponses qui viennent, qui vient plutôt naturellement en fait, parce en fait, il faut rester ouvert quand on fait ça par contre. Euh, Surtout quand il s'agit pas de l'hypnose, de la méditation, parce que la méditation la plupart du temps on la fait seule, mais du coup pour essayer d'avoir des réponses qui viennent à nous en fait sous forme d'intuition, sous forme de messages, des choses comme ça, mais là du coup il faut vraiment être ouvert et vraiment avoir fait un long travail à côté quoi, je veux dire il faut vraiment être passé par enfin, voilà quoi, pour recevoir des messages, c'est pas. Enfin, voilà quoi, ça se fait pas en claquant des doigts. Donc, après, je sais pas. Moi, je pense que le mieux, voilà, c'est de se poser la question qu'est-ce que j'ai à travailler là-dedans, pourquoi j'ai cette angoisse, d'où ça vient. euh, voilà, repérer aussi les schémas de pensée ou les schémas de croyance, les schémas de gestes en fait, de façon de faire que vous avez en fait quand une angoisse se passe en fait par rapport à telle ou telle situation. Des mécanismes en fait, les comportements que vous pouvez avoir. Euh, S'il y a un truc qui me vient en thérapie, alors avec une psychologue, hein, pour vraiment comprendre les schémas répétitifs qu'on peut avoir, il me semble qu'on faisait une sorte de tableau par écrit où justement on mettait, voilà, qu'est-ce qui m'angoisse, il y a telle situation.
D'accord, donc ça c'est la situation, T c'est ma croyance, et c'est voilà, qu'est-ce que je ressens dans le corps physique, qu'est-ce que je ressens dans le corps plutôt donc dans le corps mental en fait, qu'est-ce que je pense, mon comportement par rapport à cette situation et comment je pourrais agir autrement. Et qu'est-ce que. Voilà, il me semble qu'on faisait quelque chose comme ça. Peut-être que du coup, en lisant, en prenant du recul, justement, euh, peut-être que vous pouvez éventuellement trouver des réponses avec ce genre de tableau. Voilà. Il y a aussi l'écriture inspirée. Bon, là encore, c'est une question de ressenti, une question d'intuition. Donc, il faut avoir l'habitude faut se faire confiance un peu au minimum. Même, moi, personnellement, je n'ai même pas encore essayé l'écriture inspirée parce que, justement, j'ai encore des peurs. Du coup, voilà, après, ça dépend de où vous en êtes, en fait, dans votre cheminement personnel. Est-ce que vous êtes prêt à franchir le pas aussi? D'où le fait que je vous dis que ça sert à rien d'aller trop vite parce qu'il faut vous y aller à votre rythme. Les points de compréhension, les clés, vous allez les avoir plus ou moins rapidement. Ça dépend de la personne, ça dépend de son cheminement, ça dépend de son rythme. Donc prenez-vous pas la tête, euh, allez à votre rythme. Vraiment, c'est important. Qu'est-ce que je pourrais dire? Et donc du coup, quand on a fini, enfin, on n'a jamais fini, vraiment terminé ce point, cette analyse en fait. Parce que même, je pense que même quand on guérit, même quand une blessure ne nous atteint plus autant qu'avant, euh, c'est aussi à nous d'entretenir le fait qu'on l'a guéri. Donc toute notre vie, on va être confronté à certainement Enfin, elle est jamais vraiment bien loin en fait, la blessure, pour moi. Ce qui est sûr, c'est que je pense que les blessures qui ont été non résolues de vie antérieure, je pense que à partir du moment où on s'en souvient et qu'on sait comment réagir après, je pense qu'après on coupe vraiment cette énergie, ce lien énergétique avec nos vies antérieures et du coup on coupe vraiment ça et c'est sûr, je pense que c'est certain qu'il n'y a plus il y a plus de raison en fait que cette blessure revienne dans cette vie-ci. Par contre, ce qui est des blessures et des angoisses, des blessures qu'on a eues dans cette vie-ci, je pense qu'il y a quand même possibilité qu'à un moment donné on fasse le yo-yo et que ça fasse un peu des vagues parce que justement on doit aussi couper ça, mais sauf que bah, je pense que c'est quand même plus récent déjà, donc bon, enfin je sais pas. Moi je pense que c'est quand même plus facile de couper. Plus facile. Non. C'est pas plus facile. Je dirais que on arrive plus facilement à se détacher de vie antérieure dans cette vie. Parce que, non, et en fait, à ne plus reproduire les schémas qu'on devait couper à un moment donné, plutôt que de devoir couper des blessures qu'on a eues dans cette vie-là. Ouais, enfin, je sais pas si je me suis vraiment bien fait comprendre. Du coup, je ne sais plus où j'en étais, c'est pas grave. Du coup, la seule chose qu'il faut comprendre, je pense, c'est que quand vous avez à partir du moment, en fait, où vous avez compris pourquoi vous aviez cette blessure, sa source, les mécanismes que vous avez mis en place pour vous protéger par rapport à cette blessure, par rapport au monde extérieur, par rapport à vous-même, etc. Vous allez rentrer dans une phase de libération. Et donc dans cette phase de libération, vous allez mettre en place, en fait, des changements qui vont perdurer normalement, si tout se passe bien dans le temps. Si vous avez tout guéri, du moins, vous êtes certain que les choses que vous allez après réussir en fait à partir du bon pied en fait et non plus retomber dans ces blessures. Normalement, c'est censé fonctionner comme ça. Après voilà, si vous avez encore des choses à guérir par rapport à une blessure en particulier, vous n'avez pas tout guéri, c'est possible qu'il y ait certains points qui vous fassent du mal encore une fois. Mais en même temps, on est là pour donc, par rapport à ça, ça dépend après de quelle blessure vous êtes. Vous avez quelle blessure, quelle blessure vous touche en fait. Mais vous allez mettre en tout cas des choses en place, des changements positifs pour que vous puissiez ensuite avancer dans la bonne direction sans normalement, si tout se passe bien, cette blessure. Donc ce qui est quand même pas mal, j'ai envie de vous dire.
Après, ça dépend, voilà, comme je dis, ça dépend de ce que, de quelle blessure vous touche, de la blessure qui vous touche. Mais la plupart du temps, on trouve les réponses en soi, normalement, hein. Je veux dire, après, ça dépend voilà. Après, il faut être, voilà, une des choses hyper importantes dans tout ce processus, c'est d'être à l'écoute de soi, être à l'écoute de ses besoins, euh, d'être dans le respect de soi et d'être honnête avec soi-même en fait. Je pense qu'il y a un gros travail d'honnêteté à avoir pour justement mettre en place tous ces changements positifs à la fin. Voilà. C'est tout un travail, mais bon, je pense que voilà, s'il y en a qui sont arrivés, je pense que nous, on peut aussi y arriver. Il faut juste qu'on garde patience, qu'on croit en nous, qu'on ait espoir que ça fonctionne, qu'on s'entoure des bonnes personnes pour aller de l'avant, qu'on s'entoure des bonnes personnes pour aller de l'avant et et qu'on se donne de l'amour. Du début jusqu'à la fin, de toute façon, la guérison pour moi c'est un acte d'amour, c'est un acte d'amour hyper puissant pour nous-mêmes. Donc voilà, donc restons, enfin vraiment concentrons-nous sur cet amour tout au long de ce processus de guérison. Voilà, et ben j'espère que ça vous aura plu. Alors j'ai essayé vraiment de faire de mon mieux pour essayer d'être la plus claire et la plus concise possible. C'est un peu brouillon, pardon. C'est un peu brouillon je trouve à mon sens. Euh, Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était vraiment la première fois que je faisais ça, donc voilà, bon il faut une première fois à tout. Et là encore je sors de ma zone de confort. Voilà, avec les peurs et les petits doutes voilà, qui vont avec. Mais voilà, un autre truc que je voulais dire aussi, euh, par rapport aux peurs, du fait de dire, par rapport aux peurs du fait de dire je vais pas y arriver ou des choses comme ça, finalement, pensez toujours aussi que cette peur-là d'avancer, c'est qu'un tremplin encore une fois. Donc c'est voilà, c'est encore un tremplin. Donc utilisez plutôt cette peur comme quelque chose de positif en nous disant oui j'ai peur parce que c'est la première fois, parce que je l'ai jamais fait, parce que X raison, mais prenez cette peur comme une sorte de tremplin, de motivation à faire encore mieux, à aller encore plus loin. Voilà. Donc voilà. Bref, petite parenthèse terminée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter voilà, commenter cette vidéo si ça vous a plu. Dites-nous si vous avez d'autres questions. Nous, on pourra y répondre si vous avez confiance en nous, si vous êtes prêts en fait à accepter en fait notre aide. Voilà. Et puis bah, bien sûr, si notre avis résonne pour vous. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt. Bisous